On est live, on est relà, C'est mercredi. Anani, on s'est programmé pour être là. On s'est programmé pour être là. Mais quelle est donc cette réalité dans laquelle nous sommes ici? Ah, si vous connaissez déjà un tout petit peu les outils d'Access Consciousness, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, ton point de vue crée ta réalité. Oh là, Xavier! Euh, Coucou. Ton point de vue crée ta réalité. Et en fait, on a entendu ça des milliers de fois, on l'a même peut-être déjà entendu sous d'autres formes, dans d'autres choses avant de trouver Access, etc. Voilà. Et hier, Dr. Dane a réexprimé le même concept autrement. Il a dit, ta réalité est une réalité que tu as programmée avec tes points de vue. Alors, je sais pas vous, mais moi hier, ça fait boum, 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 badaboum. Oupsie! Comme quoi, parfois, remélanger tous les mots et les mettre dans un autre sens, ça aide. Et en fait, c'est de ce truc de, ok, tout ce qui se présente dans ma vie de manière régulière et récurrente, c'est fatalement parce que j'ai des points de vue qui créent ça. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée de programmer. Enfin, j'aime beaucoup cette idée. Je veux dire, c'est très parlant, c'est très éloquent. Euh, dans le sens où on a adopté des points de vue, où on avait des points de vue qu'on a rendus très très fixes et qui définissent à quoi ressemble notre réalité. Et que si on change de point de vue, alors on peut changer ces choses-là. Mais s'il y a des choses qui changent pas dans notre vie, c'est parce qu'il y a des points de vue qui restent les mêmes. Et donc, on peut demander, OK, si ça reste tout le temps la même chose, si ça, j'arrive pas à le changer, quels sont les points de vue que j'ai solidifiés qui font que ça continue à revenir encore et 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 encore. Et Monica, qui est l'oracle de Dane, l'oracle, c'est la personne qui, pendant les classes Access, prend note de tous les débliages et de toutes les perles que le facilitateur dit pour pouvoir les transmettre au traducteur, mais aussi pour pouvoir faire des jolis PDF pour les participants après, qui sont fort utiles. Et donc Monica. Et Monica, ce qu'elle a dit, c'est waouh, ces derniers temps, ce qui se passe pour moi, c'est que au lieu de voir les choses avec à travers la lunette d'un seul point de vue qui est le mien, j'ai commencé à voir tout à travers à être en fait au-dessus des points de vue, si je puis m'exprimer comme ça, et à voir en fait tous les points de vue de tout le monde et à regarder, tiens, cette personne-là, comment elle voit ça? Ah ouais, ce point de vue-là, ça crée ça. Ah ouais, ce point de vue-là, ça crée ça. Ah ouais, ah ok, ben, lequel est-ce que je vais choisir? Et aussi, cette possibilité de dire, ok, j'ai un point de vue fixe ici. Bon, déjà, demander quel est le point de vue que j'ai ici qui crée ça. Parce que très souvent, ces points de vue sont énergétiques. Ils sont même pas cognitifs. C'est pas quelque chose qu'on a décidé avec sa tête euh, dans un laps de temps qui est encore mémorable ou remémorable pour vous, mais c'est peut-être une décision que vous avez prise dans une autre vie, une décision que vous avez prise quand vous étiez bébé, etc., etc. Et donc, ça n'est pas conscient dans le sens, c'est pas cognitif. Et donc, il y a des tonnes de points de vue qui gouvernent notre vie, qu'on a utilisés pour programmer notre vie, notre réalité, qui sont des points de vue dont on n'a pas conscience cognitivement, qui sont là, qui sont véhiculés par la société, qui sont véhiculés par la famille, qui sont véhiculés par nos parents, qui sont véhiculés par la culture, qui sont véhiculés par la religion, etc., etc. Ou simplement, c'était un point de vue qui a passé et que vous avez chopé au passage, en vous disant, pas cognitivement, tiens, c'est peut-être une bonne idée, mais c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, ou peut-être que ça l'était à l'époque dans ce contexte-là, mais que ça ne l'est plus aujourd'hui. D'où l'intérêt, alors on dit toujours ne pas avoir de point de vue, mais c'est l'intérêt de ne pas avoir de point de vue fixe. Et donc, ce qui était intéressant aussi dans ce que Monica disait hier, c'était
Je peux voir un point de vue et je peux jouer avec. Je dire, ah ok, comment ça serait si j'avais ce point de vue-là dans ma vie? Qu'est-ce que ça créerait dans ma vie d'avoir ce point de vue-là? Ah ouais, c'est fun. Ou ah, bah, c'est pas fun. Ah non, je veux pas de ça. Ou ah, bah, ça va pas très bien marcher, ça. Et donc, sans s'accrocher à un point de vue. Et donc, c'est là qu'on voit que en fait, la plupart des gens mènent leur vie en, je te laisse pas beaucoup la parole, hein. C'est pas en placer une. Point de vue intéressant. Eh ben justement, c'est ce truc de vraiment les points de vue ne sont que des points de vue intéressants et pas dans le sens point de vue intéressant que tu aies ce point de vue ou point de vue intéressant que j'ai ce point. Non, c'est juste ok, j'ai un point de vue là, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça crée ce point de vue là dans ma vie? Oh, de la merde. Ok, ben je vais changer de point de vue alors. Mais le problème, c'est que on s'est tellement défini par nos points de vue que on est très accroché à ces points de vue, on les aime beaucoup, on les chérit très très fort, et on a l'impression que si on perdait ces points de vue-là, ben tout partirait en couille et qu'on n'existerait plus à la limite. Donc poser la question, si je lâchais ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passerait? Et vraiment à partir de la question, sans déjà conclure par avance ce que ça va être ou pas être, ou ce que ça devrait être ou devrait pas être, comme dans tout, quand vous posez les questions, c'est vraiment ce truc de waouh, ok, ce machin-là, j'arrive pas à le faire bouger. C'est quoi le point de vue qui est en dessous que j'ai et que manifestement je chéris, qui si je changeais ce point de vue, ça décoincerait tout le bazar. Donc ça, c'est un peu la grande idée là-dessous. Et changer le point de vue, mais peut-être aussi le renvoyer à qui il appartient. Oui, et je vois, tu veux faire un lien avec mais oui, une série qui commence ce soir. Mais oui, justement, il y a une série extraordinaire qui va commencer ce soir et moi, j'y suis accro et je me demande comment je vais tenir jusqu'à 19h pour le début de cette série. La nouvelle série à la une, en exclusivité, sur Katyusha Télévision. Oui, à qui que ça appartient, ce truc-là? Absolument pas exclusif. Oui, bien sûr, à qui ça appartient. Et donc, on fait lien avec ce qu'on disait la semaine dernière de, ok, j'ai ce point de vue-là, mais à qui c'est en réalité? Parce que ça se trouve, c'est même pas les vôtres. Donc, vous êtes en train de vous dépatouiller dans une vie bourrée de problèmes que vous avez créés avec des points de vue qui ne sont même pas les vôtres. C'est quand même fort. On est doué quand même. Et donc, l'idée, c'est effectivement, quand vous repérez un point de vue, à qui ça appartient, en fait, ce point de vue? Et pour revenir à l'outil point de vue intéressant, j'ai remarqué, parce que pour à qui ça appartient, il faut venir ce soir et jouer avec nous dans les 3 jours qui viennent. Je suis désolée. Ou réécouter le call de la semaine dernière, le Facebook Live de la semaine dernière. Non, pour le point de vue intéressant, c'est vraiment intéressant. Parce que le simple fait de repérer un point de vue, de dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, et voir ce qui se passe. Et pas point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant. Il n'y a rien qu'à changer. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. C'est être vraiment dans l'observation et sans se juger de oh, j'ai ce point de vue là, moi, comme c'est intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue et observer comment est l'énergie sans la juger. C'est juste, ok, c'est toujours aussi lourd, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et peut-être que vous devrez aller jusqu'à 20 fois avant que l'énergie ne bascule, ne bouge, mais parfois après 2, 3, 4 fois, déjà c'est ah pourquoi est-ce que je me tracasse? Mais il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas pertinent, c'est juste un point de vue. C'est juste une énergie en plus. C'est que de l'énergie. Oui, et donc l'énergie, elle est malléable à souhait. On peut la changer comme on veut, c'est juste un choix.
Ah oui, un choix, oui, bien sûr. C'est ça que tu voulais dire. Et j'étais sur autre chose. Et oui, quand tu disais par rapport au point de vue intéressant, juste point de vue, point de vue intéressant, juste point de vue. Là, on est dans les mots, on n'est pas dans l'énergie. Exact. Et c'est de se connecter à l'énergie qui est en dessous des mots et du coup, Oui. pouf. Comme je disais il n'y a pas longtemps, les mots finalement c'est surtout de la déco, mais la déco qu'on peut utiliser de manière fort utile, tant qu'on est encore accro à ce qui est verbal, ça peut aller les points de vue. Je ne dors pas par pleine lune. Cette nuit, j'ai sorti le acquis. Est-ce que ça appartient quelques fois d'affilée? Je me suis endormie. Cool, hein? Ouais, je vais le partager, ça. Tous les points de vue fixes sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Oh Oh là 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 là! là là là. Oui, je suis de mauvais poil parce que je suis réglée. Euh, je suis irritable parce que je suis réglée. Ou bien, oui, mais je suis. Non, je vais arrêter comment est-ce que je fais? Ah voilà. Où on a plein de points de vue comme ça. Et en fait, ah ben, et si c'était juste un point de vue, effectivement. Et merci Christine d'avoir partagé ça parce que c'est génial, quoi. C'est parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est putain de facile. Et combien d'années parfois de thérapie, de complémentation nutritionnelle, enfin, alors qu'il suffirait de demander à qui ça appartient ou point de vue intéressant. Et alors, je Et dis pas qu'il faut. combien d'heures de méditation certains doivent faire par jour pour pouvoir sortir de là? Oui, et ça n'est en rien. On est passé par là aussi, toi comme moi, et ça a fonctionné dans une certaine mesure. Mais putain, qu'est-ce que c'était lourd et pénible et difficile, alors que là, ben, c'est juste une question. Et j'adore Christina qui ajoute, et le pire, oui, rien à faire, je suis comme ça. Ou bien on ne me fera pas, on ne me changera pas, je suis comme ça. Hein. Et je suis trop vieille pour changer Je aussi. suis trop vieille pour changer. Regardez tous les points de vue qu'on a. Et le pire, c'est que vous dites ça probablement par automatisme parce que c'est des phrases qu'on dit. Mais regardez ce que ça crée dans nos vies et allez voir là où vous croyez vraiment ce que vous dites. Mais c'est là où écouter les mots sont intéressants parce qu'on lance des phrases complètement, des phrases bateau comme ça, et puis on dit ah merde, j'ai dit ça. Ah oui, donc si je l'ai dit, c'est Oupsie! que Et voilà. en même temps, ça ne veut pas dire qu'on peut plus rien dire et qu'il faut faire de la censure sur ce qu'on raconte, etc. Non, c'est juste être présent à ce qu'on dit tiens, c'est intéressant que je dise ça. Ok, alors à qui ça appartient? C'est waouh, c'est un point de vue intéressant. À qui ça appartient? C'est même pas à moi. Mais posez la question à qui ça appartient et voyez ce qui se passe. Parce que juste conclure, c'est même pas à moi, c'est plus une question. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Je vous renvoie à la semaine dernière pour plus d'explications. Mais je le répète parce que vraiment, c'est un piège. Quand on veut utiliser les outils de plus en plus et de plus en plus, on finit par utiliser les outils contre soi ou de les dénaturer complètement. Donc c'est simple. Et ça peut être très amusant, ça peut être Oui, très fun. mais c'est vraiment un choix parce que on aime tellement bien nos points de vue, on aime tellement bien tous nos cacas dans notre vie, on aime tellement bien nos problèmes que l'outil, on n'y pense même pas. C'est pour ça que des défis comme celui qu'on commence ce soir sur laquelle ça appartient est génial parce que c'est on déprogramme justement tous ces réflexes, toutes ces habitudes, tout ça. Alors peut-être qu'on en cultive de nouveau, oui, mais c'est de nouveau, si vous le faites en conscience, ça ne va jamais devenir un pilote automatique. Et ça va créer quelque chose de différent. Et juste regarder, ok, si je choisis de faire ce genre de défi, si je choisis d'utiliser tel outil, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je m'y tiens? Et si je m'y tiens, ça ne veut pas dire se juger parce qu'au bout d'une heure, on a oublié, au bout de 10 minutes ou au bout de 3 secondes. Non, c'est juste, et on recommence inlassablement, et c'est OK, parce qu'à un moment donné, on va casser les schémas qu'on a mis en place pendant des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Waouh!
Et donc, l'intro, c'est ce soir à 19h. Mhm. Et puis, après l'intro, 3 jours d'entraînement. Trrrt. Non, donc en gros, tu vas appeler chacun par téléphone toutes les minutes, c'est ça pour, non, ça n'est pas ça, parce que ça va pas, non, ça va pas le faire. Par contre, il y aura ce groupe Facebook privé, alors que je croyais avoir créé, mais qui a disparu, donc je vais devoir recommencer, où je vais intervenir régulièrement et où je vous inviterai, vous, ceux qui choisiraient de participer, de venir déposer, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oups, je l'ai oublié toute la matinée. Comment ça devient encore mieux que ça? Ou bien, waouh, j'y ai pensé pendant tout un temps et puis pouf, c'est parti. Enfin voilà, ce qui se passe pour vous et ce que ça crée pour vous et qui peut inspirer les autres. Et le fait de savoir qu'on est ensemble dans ce défi, ça permet de s'y tenir plus facilement et que ce soit plus présent à l'esprit parce que comme nous sommes tous télépathes, n'est-ce pas? Comme, donc on fait un choix là, ensemble, de faire quelque chose ensemble, on est tous plus branchés encore, plus spécifiquement branchés ensemble que d'habitude. Et donc, on va se rappeler énergétiquement les uns les autres aussi que on est en train de jouer avec cet outil-là et je me réjouis de voir ce que ça va créer pour chacun. Waouh, super. Voilà. Bah, du coup, Jouons, on va jouons. remettre le lien en dessous. Oui, absolument. Voilà. À la semaine prochaine, À la sinon. semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.